était d'un effet éblouissant. Les bouleaux s'inclinaient mollement au souffle du vent. Il y avait en eux de la vie, comme les arbres en ont, en plein été. Quand le soleil vint à briller au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts, et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. « Quel spectacle magnifique !» s'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. « Même en été, on ne voit rien de plus beau. Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, » répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. « Il est parfait. »« Qui était-ce » demanda le bonhomme de neige au chien de garde. « Toi qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître. »« Naturellement, » dit le chien. « Elle m'a si souvent caressé, et lui m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde. »« Mais qui sont-ils donc ?»« Des fiancés, » répondit le chien. « Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ronger des os ensemble. »« Ouah, ouah !»« Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi ?»« Ah, mais non, » dit le chien. « Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. Oui, il y a un temps où je n'étais pas dans la cour, au froid et à la tâche, pendant que souffle le vent glacé. Ouah, ouah !»« Moi, j'adore le froid, » dit le bonhomme de neige. « Je t'en prie, raconte. Mais tu pourrais bien faire moins de bruit avec ta chaîne. Cela m'écorche les oreilles. »« Ouah, ouah !» aboya le chien. « J'ai été jeune chien, gentil et mignon, comme on me le disait alors. J'avais ma place sur un fauteuil de velours dans le château, parfois même sur le giron des maîtres. On m'embrassait sur le museau et on m'époussetait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait chérie, mais je devins grand, et l'on me donna à la femme de ménage. J'allais demeurer dans le cellier. Tiens, d'où tu es, tu peux en voir l'intérieur. Dans cette chambre, je devins le maître. Oui, je fus le maître chez la femme de ménage. C'était moins luxueux que dans les appartements du dessus, mais ce n'en était que plus agréable. Les enfants ne venaient pas constamment me tirailler et me tarabuster comme là-haut. Puis j'avais un coussin spécial, et je me chauffais un bon poêle. La plus belle invention de notre siècle, tu peux m'en croire. Je me glissais dessous, et l'on ne me voyait plus. Tiens, j'en rêve encore. « Est-ce donc quelque chose de si beau qu'un poêle ?» reprit le bonhomme de neige, après un instant de réflexion. « Non, non, tout au contraire, c'est tout noir, avec un long cou et un cercle en cuivre. Il mange du bois au point que le feu lui en sort par la bouche. Il faut se mettre au-dessus ou au-dessous ou à côté. Et alors, rien de plus agréable. Du reste, regarde par la fenêtre, tu l'apercevras. » Le bonhomme de neige regarda et aperçut en effet un objet noir, reluisant, avec un cercle en cuivre, et par-dessous lequel le feu brillait. Cette vue fit sur lui une impression étrange qu'il n'avait encore jamais éprouvée, mais que tous les hommes connaissent bien. « Pourquoi es-tu parti de chez elle ?» demanda le bonhomme de neige. Il disait « elle », car pour lui un être si aimable devait être du sexe féminin. « Comment as-tu pu quitter ce lieu de délices ?»« Et il le fallait, bon gré mal gré, » dit le chien. « On me jeta dehors et on me mit à la tâche, parce qu'un jour je mordis à la jambe le plus jeune des fils de la maison, qui venait de me prendre un os. Les maîtres furent très irrités, et l'on m'envoya ici à la tâche. Tu vois, avec le temps, j'y ai perdu ma voix. J'aboie très mal. » Le chien se tut, mais le bonhomme de neige n'écoutait déjà plus ce qu'il lui disait. Il continuait à regarder chez la femme de ménage, où le poêle était posé. « Tout mon être en craque d'envie, » disait-il. « Si je pouvais entrer... » Sois bien innocent tout de même. « Entrer, entrer, c'est mon vœu le plus cher. Il faut que je m'appuie contre le poêle. Dussé-je passer par la fenêtre ? »« Tu n'entreras pas, » dit le chien. « Et si tu entrais, c'en serait fait de toi. »« C'en est déjà fait de moi, » dit le bonhomme de neige. « L'envie me détruit. » Toute la journée, il regarda par la fenêtre. Du poêle sortait une flamme douce et caressante. Un poêle seul, quand il a quelque chose à brûler, peut produire une telle lueur, car le soleil ou la lune, ce ne serait pas la même lumière. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, la flamme s'échappait par-dessous. La blanche poitrine du bonhomme de neige